Asseyons-nous dans sa présence. Alors, asseyez-vous. Luc, le chapitre 5, le verset 1 à 7. Wow. Que Dieu me donne la grâce de terminer cette première partie de cette thématique. Je vous ai dit que quand je ramène un thème généralement au mercredi, c'est pour l'approfondir. C'est que c'est pour l'approfondir. Et je veux vraiment approfondir cette thématique. C'est la même thématique sur la prospérité qui va nous amener à parler d'un sujet de prospérité qui est très important qu'on appelle l'abondance divine. Luc le chapitre 5. Je proclame la parole du Seigneur. Tu prends Luc le chapitre 5, verset 1 à 7. On va aller jusqu'à même au verset 9. On va prendre Luc le chapitre 5, verset 1 à 9. Et Jean le chapitre 10, Genèse 33, verset 9. Voilà les trois textes que nous allons lire qui vont nous introduire dans notre thème. Aujourd'hui, je vais donner la première clé. Chaque clé est tellement dosée qu'il faut que je donne clé par clé. Amen. Voilà, parce que si je ne prends pas le temps de donner les clés dans les détails, que je veux donner toutes les clés successivement, je risque de ne pas vraiment révéler la pensée de Dieu. Amen. Donne-moi un amen puissant. Allons-y, let's go. Luc 5 à partir du verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. C'était la barque de Simon qu'il a pris pour enseigner la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Dis à ton voisin, nous avons travaillé toute la nuit. Sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Dis à ton voisin, une grande quantité. Et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jean le chapitre 10, verset 10. Jean 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ce texte nous explique que la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons dans l'abondance. Les brebis ici sont mis pour les enfants de Dieu. Et la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons dans l'abondance. Je prie que Dieu te donne de vivre l'abondance. Je prie que Dieu te donne le privilège d'entrer dans l'abondance. Je prie que Dieu te donne le privilège d'entrer dans l'abondance. Genèse 33, verset 9. Genèse 33, le verset 9. Ésaü dit, je suis dans l'abondance. Mon frère, garde ce qui est à toi. Parole du Seigneur. Quand tu es dans l'abondance, généralement, tu n'aimes pas trop emprunter les choses des gens. C'est pour ça qu'Ésaü dit, je suis dans l'abondance. Garde ce qui est à toi. Ce n'est pas pour moi. J'ai ma part. Et ma part est tellement grande. Ma part est tellement vaste que je n'ai même plus besoin que tu viennes encore m'en donner. Dis à ton voisin, quand tu es dans l'abondance, tu ne cherches plus à coco. Est-ce que ça veut dire, dis, garde ce qui est à toi. Garde ce qui est à toi. Garde ce qui est à toi. Tout
tous ceux que vous voyez qui sont tout en train de prendre ce qui est aux autres, c'est parce qu'ils ne sont pas dans l'abondance. Ils empruntent les sacs à main, ils empruntent les perruques, ils empruntent les talons, ils empruntent les chaussures. Il y a des personnes de la tête jusqu'aux pieds, tu as bien fouillé. Il n'y a rien qui est poêle dessus, il n'y a rien qui est poêle actuellement, il n'y a rien qui est poêle. Demande à ton voisin, est-ce que tout ce qui est sur toi, c'est pour toi? Même les lunettes sont empruntées. Même son chapelet, elle a pris quelque part avant de venir. Mais je lève ma main que Dieu va te donner l'abondance cette année. Dieu va te donner l'abondance cette année. Quand nous parlons d'abondance, nous parlons précisément de quoi? Nous parlons du débordement. Débordement d'argent. Débordement du matériel. Débordement dans les finances. Première définition de l'abondance. La deuxième définition de l'abondance, c'est la multiplication. Donc quand les choses se multiplient dans les mains de quelqu'un, on dit qu'il est en train de connaître l'abondance. Je prie que Dieu multiplie quelqu'un dans ses activités. Deuxième définition de l'abondance, c'est une grande quantité de quelque chose. Une grande quantité de quelque chose. Donc quand on dit que tu es dans l'abondance, c'est que tu as une grande quantité de quelque chose. Quatrième définition de l'abondance, c'est l'overflow. L'overflow. Ça veut dire que ça coule jusqu'à... Tu ne sais même pas comment tu as fait. C'est trop sur toi. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Quand je parle aussi d'abondance, je parle de l'aisance. 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 L'autre définition de l'abondance, c'est la prospérité financière. Et le but et mon objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde rentre dans cette réalité. Parce que ce n'est pas ma volonté. Mais Jean 10, verset 10 dit que c'est la volonté de Dieu pour ses brebis. Et si nous nous reconnaissons comme les brebis de l'Éternel, l'abondance est notre partage. C'est la volonté de Dieu pour nous. Ce n'est pas parce qu'on est envieux. Ce n'est pas parce qu'on est jaloux. Ce n'est pas parce qu'on convoite. Quand ton papa dit qu'il veut ça pour toi, ce n'est plus une convoitise, mais c'est quelque chose qui t'est prédestiné. Donc c'est de ton droit de chercher ça. C'est de ton droit de rechercher ça, de poursuivre ça, d'avoir ça. Parce que c'est le plan de Dieu pour ta vie. Reçois l'abondance dans le nom de Jésus-Christ. Reçois l'abondance dans le nom de Jésus-Christ. L'évangile est tellement large. L'évangile est tellement fort que Dieu n'a jamais voulu que ses enfants soient dans le manque ou soient dans le besoin. Parce qu'il sait que la meilleure manière de donner du crédit à son message et aux messagers, c'est de donner de la crédibilité à ceux qui sont les personnes qui écoutent son message. Et pour donner de la crédibilité à ces personnes, Dieu ne veut pas que cette crédibilité soit jugée seulement à lui sa suprématie parce qu'il est au ciel. Mais Dieu veut que cette crédibilité soit visible dans la vie de chacun d'entre nous. C'est pour cela, quand Adam et Ève sont nés dans le jardin d'Éden, ils sont nés dans l'abondance. Regarde, Adam n'était pas en train de poursuivre l'abondance. Il est né dans l'abondance. Il a grandi dans l'abondance. Il s'est développé dans l'abondance. La seule chose que Dieu lui a confiée, Dieu lui a dit, il faut garder le jardin qui était déjà vaste. On précise même que le jardin d'Éden était tellement large que ça ressemblait même à une grande cité. Et à l'intérieur, il y avait toutes sortes d'animaux. À l'intérieur, il y avait toutes sortes de fruits de culture, toutes sortes d'aliments. Adam ne manquait de rien. C'est pour cela, écoute-moi bien. Si tu es créature de Dieu, ton grand-père, la première créature qui a été faite avant toi, c'était Adam. Il est né dans l'abondance. Donc toi-même, sans t'en rendre compte, il y a quelque chose qui veut te tirer vers l'abondance. Il faut être insensé pour ne pas avoir le désir de l'abondance. Sinon, toute créature de Dieu, née de Dieu, a un désir inné de rechercher l'abondance. Et généralement, dans notre temps, on appelle ça le luxe. Dis à ton voisin, on est déjà né dans le luxe. On est déjà né dans le luxe. Adam lui-même était déjà dedans.
Mais ce que vous devez savoir de très profond, c'est que l'abondance est le fruit de la grâce de Dieu. C'est le fruit de quoi? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Parce que Adam n'a rien demandé. Adam n'a rien fait. Il est né déjà dans l'abondance. Et la grâce nous permet de comprendre que c'est quelque chose que quelqu'un reçoit. Sans qu'il ait même plus fait quelque chose de particulier, c'est venu vers lui. Et Adam n'avait rien demandé. Et l'abondance est venue vers lui. Lorsque nous lisons le livre de Pierre, Luc 5, versets 1 à 9, on se rend compte que Pierre n'avait rien fait de particulier. Et Jésus est venu vers lui. Jésus pouvait aller vers Zébédée. Jésus pouvait aller vers Barthélemy. Jésus pouvait aller vers Matthieu. Mais Jésus est venu vers Simon-Pierre. Ça veut dire que c'est la grâce de Dieu qui est venue vers lui. Alors il n'était pas spécial parmi tous les autres. Parce que la grâce de Dieu est venue vers lui. Cela me permet de dire une chose avant de te montrer toutes les clés. L'abondance, c'est le résultat de la bonté et de la grâce de Dieu envers quelqu'un. Je lève ma main, je prie Seigneur, que tu accordes ta grâce à quelqu'un, que tu accordes ta bonté à quelqu'un. Seigneur, sois bon avec toutes ces personnes qui m'écoutent dans le nom de Jésus. Manifeste-les ta bonté extraordinaire. Manifeste-les ta grâce de façon extraordinaire. Que là où ils ne s'attendent le moins, qu'ils te voient intervenir de façon surnaturelle. Celui qui me dit un amen plus que son voisin, quelque chose est en train de venir vers lui dans le nom de Jésus. Les théologiens sont unanimes sur une vérité. C'est que Adam et c'est que Simon-Pierre, la pêche qu'il a fait, les théologiens eux tous disent que on appelle ça la pêche miraculeuse. Tu prends toutes les versions de Bible, tu prends Parole de vie, tu prends Jérusalem, tu prends toutes les formes de Bible, et Louis II, tout le monde est unanime que le test c'était un miracle. Or la grâce, c'est la rencontre entre la préparation et la main de Dieu dans la vie de quelqu'un. Pierre était dans son coin tranquillement. Il y avait tous les autres qui étaient là, mais ce n'est pas venu vers eux, c'est venu vers Pierre. Parce que Pierre avait une certaine préparation à l'intérieur de lui et Dieu est venu manifester sa grâce. Cette année, quelqu'un va vivre ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Cette année, quelqu'un va vivre ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Cette année, quelqu'un va goûter ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Au nom de... Alors la première clé que nous amène ici, le premier secret ou la première clé pour marcher dans l'abondance divine, pour marcher dans l'abondance divine, pour vivre l'abondance en Jésus-Christ. Proverbe chapitre 14, verset 23. Proverbe 14, verset 23. La première clé, si tu la saisis bien, tout le reste, ça va couler facilement. Allons-y. Proverbe 14, le verset 23. Tout travail procure de l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Ça veut dire que l'abondance est le résultat du travail. Il est vrai que la grâce elle est puissante, mais l'abondance est le résultat du travail. Il est vrai que la grâce est puissante, mais l'abondance est le résultat du travail. Homme de Dieu, pourquoi tu le dis? 1 Corinthiens le chapitre 15 verset 10. Sois très rapide avec moi. Pourquoi tu le dis? 1 Corinthiens 15, le verset 10. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi. Et sa grâce envers moi. N'a pas été vaine. Elle n'a pas été vaine. Ça veut dire qu'il y a des gens qui reçoivent la grâce, mais c'est en vain. Tu vas beau prophétiser sur eux, ils vont dire Amen, mais c'est en vain. Tu vas beau libérer les grâces sur eux, ils vont dire Amen, c'est en vain. Ils vont aller à la messe, on va libérer l'eau bénite sur eux, ils vont dire Amen, c'est en vain. Tu vas verser l'huile d'onction sur eux, ils vont dire Amen, c'est en vain. Mais pourquoi c'est en vain? Paul va nous expliquer maintenant, vas-y. Loin de là. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Loin de là veut dire, loin de moi d'être la personne par laquelle la grâce sera vaine. Loin de moi d'être le type de personne qui ressemble à un sachet percé. Loin de moi d'être le type de personne qui ressemble à un seau percé. On le bénit mais ça ne bénit pas. On met la grâce mais la grâce ne vient pas. On met la grâce, ça se transforme en glace. On met l'onction, ça se transforme en oignon.
quel est ce type de personne? C'est le type de personne dont Paul va nous parler maintenant. Allons-y, Paul. Vas-y vite, Paul. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Avec moi n'a pas la grâce de Dieu qui est avec moi. Non, reprends ça. Loin de moi, là, loin de là. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Donc la manière de faire en sorte que la grâce ne sera pas vaine, c'est que je puisse être quelqu'un qui travaille plus que les autres. La manière de faire en sorte que la grâce ne sera pas utile, c'est que je sois le type de personne qui soit un bosseur. La manière de faire en sorte que la grâce ne soit pas inutile, c'est de faire en sorte que quand la grâce vient, la grâce puisse être accompagnée de mes efforts. C'est de faire en sorte que quand la grâce vient, elle puisse rencontrer quelqu'un de courageux. C'est de faire en sorte que quand la grâce vient, elle puisse rencontrer quelqu'un qui ne paraisse pas. Tu vois pourquoi la grâce n'a pas été utile dans ta vie? Beaucoup d'huile dans son mais sans effort. Ça va te donner devenir pâte à modeler. 2 Corinthiens 6 verset 1. « 2 Corinthiens 6, le verset 1. Puisque nous avons travaillé, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » À ne pas recevoir la grâce de comment? De Dieu en vain. En vain. Sois concentré. Hein? À ne pas recevoir la grâce de Dieu comment? Regarde ta voisine. Il faut dire que toi, la grâce que tu reçois chaque mercredi, dimanche là, ça t'a mené où? Relis encore le texte. Ça va aider quelqu'un. Puisque nous chauffer les chaises dans cette salle. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. À ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Toute grâce qui est venue sur quelqu'un, mais la personne ne s'est pas levée pour agir, elle sera vaine. Toute grâce qui est descendue sur la tête de quelqu'un, dans les mains de quelqu'un, sur le corps de quelqu'un, sur l'âme de quelqu'un, si elle ne s'est pas levée pour poser des actions, la grâce là, elle sera vaine. Alors dis à ton voisin, arrête de gaspiller la grâce. Les prisonniers en ont besoin. Tu n'as pas dit ça à ta voisine, hein, tu as peur. Depuis janvier, je ne fais que relâcher les grâces sur toi. Tu es en train de prendre ça pour aller manger à loco. Depuis le début d'année, je ne fais que libérer les grâces sur toi. Tu es en train de prendre ça pour jouer la comédie. Où on va avec ça? Mais je crois que ce message sera le terminus de cette bêtise. Ça sera le terminus de cette bêtise. Au nom de... Jean le chapitre 5 verset 17. Jean 5, le verset 17. Mais Jésus leur répondit. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Jésus est en train de dire que moi, mon papa, je le vois, il est en train d'agir. Moi aussi, je dois agir. Jésus a compris que peu importe le volume de grâce qu'on reçoit, il faut poser des actions. Il ne faut pas s'asseoir et puis dire, ça va venir, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Un jour. Et puis commencer à pleurer les larmes de tout ton corps et dire, non, un jour, ces choses vont changer. Un jour, les choses vont changer. Croise tes mains. Tu seras frustré. Et je refuse que tu sois frustré. Proverbe le chapitre 12, verset 24. Proverbe 12, verset 24. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Partout, vous allez voir les gens qui sont en train de dominer un groupe de personnes. C'est des gens qui travaillent. C'est des gens qui travaillent. C'est des gens qui travaillent. Verset 27 du même texte. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. C'est ce que les parents ont dit à beaucoup d'entre nous ici. Mon fils, ta beauté, c'est ton travail. Ma fille, ta beauté, c'est ton travail. Il dit le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Si tu veux ressembler à un trésor, il faut prendre le travail au sérieux.
faut pas t'amuser à la paresse. Je prie que tu ne sois plus noté dans le groupe des paresseux dans le nom de Jésus-Christ. Il y a 5 définitions lorsque nous parlons de travail dans la Bible. 5 choses qui signifient, 6 même, 6 choses qui signifient travail dans la Bible. La première chose, Psaume 126, verset 3, ça veut dire du labeur, du labeur, du labeur. Travailler, travailler. On dit travailler, ça veut dire c'est quelqu'un qui travaille durement. C'est un bosseur, c'est le du labeur. Vas-y. Psaume 126, le verset 3. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Pourquoi? Verset 4. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Verset 5. Ceux qui sèment avec l'âme. Ceux qui sèment avec l'âme. L'expression sème, ça veut dire travail. Travail avec l'âme. Allons-y. Moissonneront avec chant d'allégresse. Moissonneront avec chant d'allégresse. Vous voulez chanter demain? Soyez des bosseurs aujourd'hui. Vous voulez pleurer demain? Amusez-vous avec la vie aujourd'hui. Vous voulez chanter demain? Aujourd'hui, là, prenez la peine de souffrir. Mieux vaut être en train de souffrir par son travail aujourd'hui pour que demain tu sois dans le repos, que d'être en train de faire glissement yobi. Que d'être en train de danser, travailler dans les bars, dans les boîtes de nuit. Et le lendemain, tu seras en train de te cacher parce que tu as honte, parce que tu n'as rien. Mieux vaut être quelqu'un aujourd'hui qui est en train de se battre pour réaliser quelque chose, qui est en train de se battre pour faire un petit dossier, que d'être demain maîtresse de quelqu'un parce que tu n'as pas de travail. Mieux vaut aujourd'hui attraper ton courage à deux mains pour faire un petit boulot, même si c'est pour servir le café de quelqu'un. On se moquera de toi aujourd'hui, mais la Bible dit: celui qui sème dans les larmes, aujourd'hui c'est dans les larmes. Aujourd'hui tes mains sont devenues dures comme si tu fais du béton. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui tu es en train de transpirer, ce n'est pas grave. Aujourd'hui ton teint est en train de devenir bizarre, ce n'est pas grave. Aujourd'hui les gens sont en train de se moquer de toi, ce n'est pas grave. Donnons-nous rendez-vous dans quelques mois, donnons-nous rendez-vous dans quelques années. Les mêmes qui sont en train de sauter aujourd'hui seront en train de venir prendre crédit sur toi demain. Je lève ma main et je prie que Dieu suscite quelqu'un qui va travailler avec tout son cœur. Il y a ta voisine que tous les débuts ne sont pas faciles. Mais si tu prends ton courage à deux mains, tu vas réussir demain. Deuxième définition de travail. C'est travailler sans relâche. Sans relâche. C'est s'épuiser dans son activité. Isaac nous parle la Bible, Genèse 26, verset 14. Allons-y. Oh, j'aime Isaac. Quand vous entendez le mot travail, c'est des gens qui ne relâchent pas. C'est des gens qui n'abandonnent pas. On dit celui-là, c'est un bosseur. Vas-y. Genèse 26, le verset 14. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portaient envie. Verset 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Il mettait la poussière dans son travail. Verset 16. Et Abimelech dit à Isaac: va-t'en de chez nous. Va-t'en de chez nous. Car tu es beaucoup plus puissant que nous. Verset 17. Isaac partit de là. Isaac partit de là. Et campa dans la vallée de Guéra. Il campa dans la vallée de Guéra. Où il s'établit. Où il s'établit. Verset 18. Isaac creusa de nouveau. Isaac creuse. Quand vous voyez quelqu'un qui est un travailleur, les offenses des gens ne l'arrêtent pas. Quand vous voyez quelqu'un qui est un travailleur, même quand ses collègues de travail lui mettent les bâtons dans les roues, ça ne l'arrête pas. Quand vous voyez quelqu'un qui est travailleur, ce n'est pas la fatigue qui lui dit de s'arrêter. C'est quand le travail finit qu'il s'arrête. Les bosseurs ne sont pas arrêtés par rapport au travail. Les bosseurs sont arrêtés par rapport à leurs objectifs. Quand vous voyez quelqu'un qui aime le travail, il n'est pas arrêté par ce que les gens disent. Il n'est pas arrêté par la méchanceté des gens.
Il n'est pas arrêté par la persécution des hommes. Il est arrêté aussi longtemps quand son objectif est atteint. Tant qu'il a dit que je suis venu faire ce travail pour économiser 1 million, tant que les 1 million ne sont pas arrivés, même si son patron veut qu'il crache sur lui, même si ses amis veulent qu'il se moque de lui, il n'arrête pas parce qu'il sait ce qu'il est venu chercher. Il sait où il va, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il s'est fixé comme objectif. Mais quand vous voyez un fainéant, il dit les hommes ont fait ça, les hommes ont fait ceci, les hommes ont fait cela. Ce qu'il ne sait pas, c'est que les immeubles que tu vois ici, c'est des gens qui ont fait Jossi en Italie, c'est des gens qui ont fait Jossi en Belgique, c'est des gens qui ont fait Jossi en France. Mais aujourd'hui, c'est leur immeuble que les gens sont en train d'habiter dedans. Mais hier, ils étaient en train d'être moqués des gens, ils étaient en train d'être piétinés par des gens, ils étaient en train d'être esclaves des gens, mais ils ne lâchaient pas ce qu'ils voulaient parce qu'ils étaient des travailleurs. Chrétien, arrête de dire non. Quand Dieu est quelque part, tout sera facile. C'est faux. Dieu voulait amener Isaac à remporter quelque chose de grand. Mais malgré qu'il devait remporter quelque chose de grand, il devait arriver quelque part. Les gens l'ont persécuté. Ce qui me plaît dans le film, ce n'est pas la persécution. Ce qui me plaît dans le film, ce n'est pas ce que les gens disaient. Ce qui me plaît dans le film, c'est qu'on ne pouvait pas l'arrêter. On ne pouvait pas l'arrêter. J'ai dit toujours quand je suis devant l'autel de Dieu, celui qui va arrêter ce que Dieu veut faire avec moi, sa grande main n'est pas encore née. Tu m'arrêtes à gauche, je vais à droite. Tu m'arrêtes devant, je vais ici. Je ne laisserai personne être la fin de ma destinée. Jamais. C'est la seule personne qui peut dire stop. C'est Dieu. Je suis fâché, je suis découragé, je n'avance plus. Parce que tu as fait un examen une fois, ça n'a pas marché, donc je ne passe plus. Parce que tu as fait un BTS, ça n'a pas marché, je ne fais plus. Parce que tu as fait le bac, ça n'a pas marché, je ne fais plus. Parce que tu as cherché du travail, ça n'a pas marché, je ne fais plus. Parce que j'ai fait un business, ça n'a pas marché, je ne fais plus. Parce que j'ai fait une affaire, ça n'a pas marché, je ne fais plus. Qui t'a blagué? C'est la paresse qui t'a conduit. Les travailleurs n'abandonnent pas. Les travailleurs disent je n'abandonnerai pas. Jamais n'est pas dans leur dictionnaire. Abandonner n'est pas dans leur langage. Se décourager n'est pas dans leur langage. Ils pleurent, c'est vrai. Ça les blesse, c'est vrai. C'est difficile, c'est vrai. Mais le vrai but du diable, c'est pas te voir pleurer seulement. Le vrai but du diable, c'est pas te voir être en train de te plaindre seulement. Le vrai but du diable, c'est de t'arrêter pour que tu dises je ne fais plus, j'arrête, je ne fonce plus, je ne continue plus, j'abandonne ce que je dois faire. Écoute-moi bien. Si le diable attend que j'abandonne, je lui dilue sa grand-mère la pauvreté. Je n'abandonnerai jamais. À cause d'une déception amoureuse, tu as tassé Foula comme une femme pentecôtiste. Tu as tassé Foula. Makabalado Sabradia Dadara. Si tu savais que ceux qui sont mariés aujourd'hui, souvent sont passés au 21e gourmet. Mais la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée, elle deviendra la principale. Celle qu'on a méprisée, c'est elle qui sera honorée. Celui qu'on a rejeté, c'est lui qui sera élevé. Celui qu'on a dit on ne croit pas en lui, c'est lui qu'on croira en lui. Celui qu'on a méprisé, c'est lui qui sera l'homme de la famille. Je viens susciter des hommes qui n'abandonnent pas. Cette année n'abandonne pas. Cette année n'abandonne pas. Cette année n'abandonne pas. Cette année n'abandonne pas. Au pays des hommes qui vont abandonner, dis à ton voisin, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Aïe, 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 aïe. Continue mon test, continue mon test. Isaac n'abandonne pas. Il y a quelqu'un dans cette communauté qui a commencé. Il était en train de tâtonner dans la vente de véhicules. On le combat ici, on le combat là-bas, accident ici, accident là-bas. Il dit, je n'abandonnerai pas. Je lui ai dit, fonce. Les hommes qui remportent des victoires, ce sont des bosseurs. Ils ont un cœur de lion. Et la tête là, c'est la tête de l'Éternel qui est en eux. Ils sont comme des lions de la tribu de Juda. Ils ne relâchent jamais. Ils n'abandonnent jamais. Ils continuent de foncer. Aujourd'hui, il est en train de parler qu'il est en train de toucher plus d'1 million. Parce que Dieu est en train de l'élever. Il m'a dit qu'il sait que cette semaine, il va commencer à toucher son premier 10e million. Pourquoi? Parce qu'il a compris que s'il avait abandonné, il ne serait pas propriétaire de ce qu'il est en train d'être propriétaire aujourd'hui. Quand tu te décourages, pourquoi? Quand tu te décourages, pourquoi? Je ne fais plus. Je ne fais plus. La vie n'a jamais été due pour toi seul. Ça a été dû pour tout le monde. Mais c'est ceux qui disent, je ne laisse pas. C'est ceux-là qui s'en sortent.
Verset suivant. Il creusa de nouveau les puits d'eau. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Il trouvait un puits d'eau vive. Les bergers de Guéra querellèrent les bergers d'Isaac Ils sont venus encore lui faire des palabres là-bas. en disant, l'eau l'eau est à nous. est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek Il donna au puits le nom de Sec. parce qu'il s'était disputé avec lui. Verset suivant. Ses serviteurs creusaient un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Ils sont venus encore le persécuter là-bas. Dis à ton voisin, ce sont les leaders qu'on combat. Regarde, si tu vois quelqu'un qui est un sorcier guette, c'est parce qu'il a quelque chose. Sinon, il y a plein de fous qui sont en train de se promener actuellement. Pourquoi ils ne vont pas les attaquer? C'est parce qu'ils savent que là où il y a la vie, il y a de l'espoir. Là où il y a la vie, il y a de la destination. Là où il y a de la vie, il y a du projet. Là où il y a de la vie, il y a quelque chose de glorieux. Si tu veux, deviens fou, ils vont te laisser tranquille. Prends ton visage, cogne ça sur le mur, ils vont te laisser tranquille. Mais aussi longtemps que tu vis, que tu as une aspiration grande, ils ne te laisseront pas tranquille. Et Isaac, on le cogne mais il continue. On le cogne mais il continue. On le cogne mais il continue. Vas-y, verset 22. Là, il va arriver à destination. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth, car il dit, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Je veux dire à quelqu'un, il y a des rejets qui sont des orientations divines. Il y a des rejets qui sont des orientations divines. Il y a des humiliations qui sont des directions divines. Il y a des gens qu'on doit chasser d'une maison pour qu'elle puisse trouver sa propre maison. Il y a des gens qu'on doit humilier dans une relation pour qu'elle puisse trouver son vrai mari. Il y a des personnes qui doivent connaître un goumen pour qu'ils puissent trouver la vraie voie. Il y a des rejets, il y a des humiliations, il y a des méchancetés qu'on vit. C'est la voie de Dieu pour nous amener là où il veut qu'on parte. Parce que si tout va bien, Isaac n'allait pas arriver à Rehoboth. Si tout allait bien, Isaac n'allait pas avancer. Si tout allait bien, Isaac allait reculer. Il allait rester dans la zone de confort. Il y a un moment, Dieu ne te veut plus dans la zone de confort. Il veut que tu ailles ailleurs. Souvent, il ferme les portes. Toi, tu dis pourquoi c'est fermé alors que c'est Dieu qui est en train de t'amener quelque part. Les bosseurs, et ils comprennent que chaque situation qu'ils traversent, c'est Dieu qui est en train de les conduire. Je lève ma main de oint de l'Éternel et je prie que Dieu amène quelqu'un là où il doit partir cette saison. Je prophétise sur les 250 premières personnes qui vont se lever, qui vont dire, Seigneur, cette année change ma destination. Dis, Seigneur, amène-moi là où je vais prospérer. Éloigne-moi des jaloux, des envieux. Mets-moi loin de ceux qui m'en veulent. Au nom de Jésus. Commence à prier quelques minutes. Je sens un manteau qui est en train de descendre. Dis au Seigneur, cette année-là, il ne faut pas avoir peur. Tu dois atteindre ta destination. Quand on te persécute, tu abandonnes. Quand on te persécute, tu te décourages. Quand les problèmes viennent, tu veux fuir. Tu dis, je ne veux plus cette relation. Je ne veux plus ce foyer. Je ne veux plus cette maison. Non, 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 non. Fonce, fonce, fonce. Prospérer. Sortez de la zone de confort.
Je prophétise que Dieu t'amène là où tu vas prospérer. Je prophétise que Dieu te met loin de tes adversaires pour qu'ils voient ta gloire. Je prophétise que la maison dans laquelle tu ne dois pas être, que tu quittes cette maison pour aller là où tu dois être. Je prophétise que la lumière de l'Éternel se lève sur toi dans le nom de Jésus. Assieds-toi. Kalabala. Troisième définition de travail, ce sont les œuvres, ce sont les réalisations. Ce sont les œuvres, ce sont les réalisations. Regarde ton voisin, demande-lui, depuis là tu as réalisé quoi dans le pays? Quand on dit quelqu'un est un travailleur, quand vous m'entendez parler de travail, la Bible parle de réalisation, les œuvres. Les œuvres. Jean 14, 12. Les œuvres. Quand on parle de réalisation, de travail, ce sont les œuvres, ce que tu as réalisé, ce que tu as produit. Jean 14, le verset 12. En vérité, je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais. Le mot œuvre qui est ici souligne ça, c'est ta Bible. Le mot œuvre ici veut dire travail. Fera le travail que j'ai fait. Le mot œuvre ici veut dire réalisation. Réalisation. Créer une entreprise, créer une affaire, créer un business, construire une maison, avoir un terrain. Les œuvres. Regarde ta voisine, il faut dire que tu as des œuvres. Tu prends de l'argent, tu n'as pas d'œuvre, tu es un plaisantin. Quatrième définition du mot œuvre, du mot travail, c'est la position, l'occupation. La position, l'occupation. Genèse 2, verset 15. La position, l'occupation. Donc quand on parle de travail, c'est une position sociale ou une occupation. Genèse 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Il le plaça, donc il a mis dans une position. Regarde, il peut te dire quelque chose. Souvent tu peux ne pas avoir beaucoup. Souvent tu peux ne pas avoir grande chose. Mais entre celui qui joue poker au quartier et celui qui est en train de faire un petit boulot, même si c'est 50 000 francs, celui que Dieu respecte, c'est celui qui est occupé par un travail. Celui qui est au quartier qui ne fait rien, qui est en train de se promener, qui cherche à manipuler les filles, qui voit les filles passer, et puis dit ça, il a fini elle, il a fini elle. Cristiano Ronaldo, Messi, tant. Ce sont les gros plaisantins. Quand Dieu parle de position, il ne parle pas d'abord de l'argent que tu gagnes. Il parle du fait que tu sois dans l'environnement où tu es en train de faire quelque chose. Si quelqu'un se lève du matin jusqu'au soir, il ne fait rien, c'est un insensé. Les gens ont pensé qu'à faire l'évangile là, quand on dit que tu es chrétien, je ne sais pas comment les chrétiens ont compris ça. Moi, je ne suis pas un homme de Dieu là. Il est venu te mentir pour te dire, oh, quand tu seras, tu ne vas rien, tu t'assois comme ça. La gloire de Dieu va venir sur toi. C'est faux. C'est faux. Je te dis, au moins, sois en train d'occuper, fais quelque chose. Fais quelque chose. Occupe-toi par quelque chose. Tu vas passer le temps matin, tu te lèves jusqu'à 11h. Tu fais rien. Tu es un insensé. Tu n'as pas besoin de prophétie pour te dire que depuis ta naissance jusqu'à maintenant, c'est dépense qui sort de ton corps. C'est dépense. C'est dépense. Ton réveil même, c'est dépense. Parce que tu dois sur un matin là. Quand tu as te levé même déjà, dépense a commencé depuis le matin là. Brosse que tu utilises, c'est déjà dépense qui a commencé. Parce que chaque jour quand tu te brosses, la brosse est en train de changer de forme. C'est ton signe pour te dire que son temps est en train de finir. Que bientôt tu dois la remplacer. Même la pâte que tu utilises est en train de te dire qu'elle est en train de partir. Que bientôt tu dois la remplacer. Tu vas partir te laver, l'eau qui va couler sur toi. Même si tu n'aimes pas savon. Même si tu n'aimes pas savon. Que l'eau qui va couler sur toi, c'est la facture d'eau. Quand tu vas allumer la lumière pour que tu te voies, pour te laver ton petit corps là, c'est déjà les factures de sérieux. Tu ne peux pas comprendre qu'avec ça, on va te dire, viens faire un travail. Toi, tu dis non. Ce n'est pas le travail de mon genre. Il y a deux types de personnes qui n'aiment pas le travail. Les paresseux et les orgueilleux. Toi, tu n'as rien. Tu deviens rien. C'est toi qui travailles. Or, souvent, Dieu veut te donner juste une position par laquelle il va te donner des relations. Mais toi, tu penses que c'est pour l'argent. Ce n'est pas toute position qui est pour l'argent. Il y a des positions qui sont pour recevoir des relations. Parce que le travail est souvent une source de connexion. Dis-moi qui tu connais, je te dirai où tu es positionné. Il y a des gens que tu ne vas jamais rencontrer si tu es au quartier. Il y a des gens que tu ne vas jamais voir si tu manges en gabadrome.
Donc souvent quand Dieu veut changer tes relations, il te permet d'avoir un travail. Ça peut ne pas te donner le salaire qu'il faut, mais ça te donne la position qu'il faut pour qu'il puisse te positionner comme il veut. C'est pourquoi il dit que vous êtes la lumière. Une lumière, il dit on la place sur le chandelier. Ça veut dire que souvent Dieu n'est pas souvent dans l'argent, mais Dieu est souvent dans la position. Regarde ton voisin, il faut dire toi tu es positionné où dans le pays? Elle va dire à la maison, il faut dire tu es insensé. Elle dit qu'elle est positionnée où ça? Elle dit elle se promène au quartier. 5e définition de travail, c'est la créativité, l'ingéniosité. Quand on voit quelqu'un qui travaille, c'est parce qu'il est créatif, il est ingénieux. 6e définition de travail, c'est la diligence. La diligence. La diligence. La diligence. La diligence. Proverbe 22, verset 26. La diligence. Proverbe 22, verset 29 plutôt. 22, verset 29. Proverbe 22, le verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Il ne se tient pas auprès des gens. Je te parlais tout à l'heure. Si tu vois un homme habile, il ne peut pas marcher n'importe qui. Mais je l'aime m'amener que cette année-là, tu marches avec des gens qui ont un travail. Ma copine, ma CP. Si tout son temps c'est gbéré, tu ne vas rien devenir avec une telle amitié. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Je vais annoncer ma légère descente. Ils sont des descentes. Allons-y. Car lorsque nous étions chez vous. Commence à partir du verset 9 jusqu'au verset 11, je crois. Parce que ce texte, j'ai beaucoup parlé dessus. Ce n'est pas que nous eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Un modèle à imiter. On vient des exemples. Verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, lorsqu'on était chez vous, nous vous disions expressément, ouvertement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Qu'il ne mange pas non plus. Vous n'avez pas remarqué que les gens qui font rien sont les gens qui mangent beaucoup? Oui. Verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre. Ils vivent dans le désordre. Qui ne travaillent pas. Mais qui s'occupent de futilité. Ils s'occupent de futilité. C'est normal. Généralement, tous ceux qui font rien, ce sont eux qui enseignent les filles dans les quartiers. Connectez-vous, mettez les cœurs. Quelqu'un qui est vraiment occupé, il n'a pas le temps de ce genre de choses là. Statut visé, tout ça là, tu n'as pas le temps de ça. Est-ce que je peux te dire la vérité sur ce test là? Quatre choses que tu dois savoir sur le travail. 4 choses que tu dois savoir sur le travail. La voie par laquelle Dieu donne l'argent à un enfant de Dieu. La voie par laquelle Dieu donne l'argent à un enfant de Dieu, c'est pas le travail. C'est pas le travail. Deuxième chose que tu dois savoir sur le travail. Le travail donne de l'honneur. Le travail, ça donne de l'honneur. Ça donne du respect. Quand tu dis je vais au travail, il y a un certain respect. Il y a un certain honneur qu'on a sur toi. Oui. Allez remarquer tous ceux qui disent que quand je rentre à la maison, on ferme le portail. C'est parce que tu ne travailles pas. Je vous dis la vérité. Qui va s'amuser à fermer le portail d'une maison que moi je paye par mois? Il est né où même?
Quand j'entends de mes enfants qui disent ça, j'ai envie de gifler la personne. Quoi? On va fermer le portail sur un roi, l'enfant du roi des rois. Yeshua Amasia, le Dieu vivant, sa fille, celle qui a le rosaire et qui est connectée sinusoïdalement avec les anges, intime avec le Saint-Esprit. Toutes ces facultés-là, on ferme un portail devant une telle personne. Je te dis la vérité, on ne te respecte pas. Je dis, on ne te respecte pas. Si tu veux changer le contexte, il faut leur dire qu'on ne t'a pas vite laissé au travail et tu dois entrer. Je te dis la vérité. Les mêmes là, ils vont dire laissez le portail. Tu sais que j'aime te dire la vérité, non? Est-ce que tu sais que j'aime te dire la vérité? On ferme le portail sur les gens qui ne font rien parce qu'on ne les respecte pas. 1 Thessaloniciens 4, verset 11. On peut salir ton nom sur tout. On peut dire que tu es comme ci, tu es comme ça. Mais écoute-moi bien. Qu'on ne salisse jamais ton nom en disant que tu es paresseuse. On ne salisse pas ton nom comme ça. Vas-y. Et à mettre votre honneur. À mettre votre honneur. À vivre tranquille. À vivre tranquille. À vous occuper de vos propres affaires. À vous occuper de vos propres affaires. Et à travailler de vos mains. Et à travailler de vos mains. Comme nous vous l'avons recommandé. Est-ce que Paul est en train de le dire? Travailler. On peut dire tout ce qu'on veut de moi. Mais en ce qui concerne le travail, je ne veux pas gâter mon nom. J'aime le travail. J'aime le travail. Tu ne peux pas entendre quelque part. Yves Roland aime s'amuser. C'est un feignant, c'est un paresseux. Il a emprunté le chemin pour venir servir Dieu là pour la facilité. Jamais. Tu écoutes, on est dans cette communauté ensemble. On peut te dire tout. On peut te reprocher tout. Mais qu'on ne te reproche jamais le fait que toi, tu n'aimes pas le travail. Jamais. 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 Ça va te donner de l'honneur. Ça va te donner un bon nom. Ça va te donner une destinée. Ça va te donner de l'importance et de la valeur. Écoute, quand vous voyez quelqu'un, une personne qui est dans une voiture, une grosse voiture, ou quelqu'un qui a construit une grande maison, pour lui est bien, que lui est bien, pour lui est bien. Mais hier, la personne est en train de travailler. Au lieu de dire que pour lui est bien, au lieu de dire que moi je veux cette voiture, au lieu de dire même chose, même chose, même chose, même chose. On dit ça comment même? Même prière, même prière. Au lieu de dire ça, il faut concentrer ton énergie pour prendre le travail que Dieu met dans tes mains là au sérieux. Mais c'est au sérieux. Tu vas voir comment Dieu va t'aider. Derrière toute grande chose, il y a quelqu'un qui prenait le travail au sérieux. Même la prophétie qui dit que vous serez à la tête et non à la queue, elle est conditionnée par le travail. Sinon, si tu es assis comme ça, jamais tu seras à la tête. Tu seras bien à la queue. Vous pouvez aimer le travail. Oh, que le Seigneur donne l'argent à quelqu'un. Mais que tu aimes le travail parce que c'est la voie par laquelle l'argent vient aussi. Écoute, si tu n'aimes pas le travail, tu vas mourir pauvre. Pauvre. Je vais te choquer. Il y a des gens qui étaient des grands prieurs qui sont morts pauvres. Leur séquelles, les gens ne savaient même pas comment ils allaient faire pour cotiser pour les donner. Ils sont morts pauvres. Proverbe 6, verset 9 à 11. Ce n'est pas moi qui exagère. Pauvre. Proverbe 6, verset 9. Paresseux. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Mais il se réveille à 11h. Il va rester couché. Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Quand il va se lever de son sommeil. Un peu de sommeil. Aussi comme Atchipou. Un peu de même pas sommeil. Le fruit d'un repos. C'est le fruit d'une paresse. Un peu de sommeil. Un peu d'assoupissement. Et les paresseux disent toujours qu'il y a un petit sommeil qui veut donner. Un dernier sommeil. J'ai dormi un peu de sommeil. Seigneur, il faut me comprendre. Il y a un peu mal à la tête. J'ai dormi un peu seulement. Petit. Est-ce qu'on dit? Continue. Un peu croiser les mains pour dormir. Un peu croiser les mains pour dormir. Parce qu'il se plie dans le lit là. C'est ce qu'on appelle un peu croiser les mains. Parce qu'il s'enrobe dans les draps. On appelle ça un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra. Et la pauvreté te surprendra. Comme un rôdeur et la disette.
comme un homme en armes. Je peux te dire quelque chose pour ce que ça signifie. Il n'y a jamais quelqu'un qui est né et qui a dit j'ai fini ma vie pauvre. Il n'y a pas. Ça surprend toujours. Et il est là comme ça. Puis, je suis pauvre. Hein? Je suis pauvre. Je suis pauvre. La pauvreté a toujours surpris les gens. Les gens qui pensent au fait que non, c'est rien. Moi, là, il n'y a pas fini pauvre. Ça surprend toujours. Et si tu ne veux pas rentrer dans cette bêtise, prends le travail au sérieux. Tout ce que tu n'as pas dans ta vie qui te manque, c'est un travail que tu refuses de faire pour avoir cet argent pour payer ça. C'est un travail. Tout ce que tu n'as pas qui te manque dans ta vie, c'est un travail que tu refuses de faire. C'est pour ça que je dis à ma femme, ne me dis pas que les choses sont chères. Dis augmentant le travail. Parce que le moyen d'acheter ce qui est cher, c'est d'augmenter le travail pour que les bénédictions financières augmentent. Parce que le but, ce n'est pas de se plaindre. Les plaintes ne vont pas changer le prix des articles dans les supermarchés. Les plaintes ne vont rien changer. Mais le travail va élargir l'espace de nos tentes. Et on pourra acheter ce qu'on ne pouvait pas acheter hier. Je lève ma main que l'esprit du travail descend dans la vie de quelqu'un. Dernière vérité sur le travail. L'un des critères qui permet à quelqu'un, à un homme sérieux et qui a une valeur de se décider en ce qui concerne la beauté d'une femme, c'est qu'il y a le critère du travail dedans. Si tu ne me crois pas, va demander à Boaz. Ruth 2, verset 4 à 8. Ruth 2, le verset 4 à 8. Et voici, Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Verset 7. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes. On lui a même pas donné le travail. Elle dit, est-ce que je peux venir faire? Est-ce que je peux venir faire le travail avec vous? Et elle est venue travailler. C'est pour ça que lui qui était le boss du champ, il était étonné de voir que parmi ses employés, il n'y a pas une femme dedans. Il trouve une femme dedans en train de travailler. Il dit, mais attends, elle fait quoi ici? Il dit, non, elle est venue demander la permission pour faire le travail. Elle est venue elle-même s'engager à faire le travail. Elle est venue se présenter pour faire le travail. On ne lui a rien dit, on ne lui a pas payé, mais elle dit, elle veut faire le travail. Continue. Et depuis ce matin, qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Jusqu'à cette heure où tu es venu faire le point avec nous là. Elle est là, donc elle est là du matin jusqu'au soir. Et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Elle n'a même pas eu le temps de se reposer. Quelle femme? Verset 8. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. C'est même plus la peine d'aller chercher encore un autre jossi ailleurs. Ne t'éloigne pas d'ici. Ne t'éloigne pas d'ici. Et reste avec mes servantes. Moi-même, je te prends pour travailler avec toi parmi mes servantes. C'est à partir de là que Boaz a remarqué cette fille-là. Et il a fini par la prendre pour son épouse. Je peux te dire quelque chose? Ma soeur, je n'ai aucun problème avec les make-up, avec les jolis doigts, avec le beau visage. Je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec les maquillages, rouge à lèvres, violet à lèvres, crayon dans les cheveux. Ça me dit, c'est pas ça mon but. Mais écoute, ne sois pas plus belle qu'intelligente. Ne sois pas plus belle que courageuse. La beauté là, la Bible dit que la beauté, elle est trompeuse. Elle est passagère. Si tu ne me crois pas, va demander. Tu vas voir la femme d'un président, l'un des deuxièmes présidents de la Côte d'Ivoire. Tu vas voir sa femme, une très belle femme, mais elle n'est plus comme elle était avant. La beauté passe, mais ce qui demeure, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dans le tibia? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la tête? Est-ce que tu es courageuse? Regarde, la même énergie que tu prends pour embellir ton visage, prends pour réfléchir à des projets,
Prends pour réfléchir à des business. Prends pour réfléchir à développer quelque chose d'intelligent, quelque chose de sage. Parce que même si un homme te prend et qu'il te dit qu'il ne faut rien faire, il te met dans un piège. Parce que la seule personne qui est Internet, c'est le Saint-Esprit. Lui là, il est là juste pour un temps. Il ne peut pas rester avec toi juste toute ta vie. Parce que souvent même les hommes meurent plus vite que les femmes. C'est pourquoi si tu te dis de ne rien faire, je te mets le doigt dans le jour il va partir et que ta famille va constater que tu ne fais rien, ils vont dire que c'est son argent que tu bouffais. Mais si tu fais quelque chose, quand sa famille va venir, ils vont te laisser décider de ce qu'on doit faire en ce qui concerne le funérail, en ce qui concerne les choses à faire. Parce qu'ils vont te respecter par le travail que tu auras. Sinon, tu n'auras pas de décision à prendre. C'est pourquoi même si tu es belle comment tu veux, concentre ton énergie sur comment faire pour être une femme courageuse, travailleuse, bosseuse. Parce que si tu es plus belle que courageuse, tu vas finir par perdre ce que Dieu veut te donner. Ruth était belle, mais elle était intelligente. Regarde parmi les Miss de Côte d'Ivoire, tu vas te rendre compte que les Miss qui sont restées, dont le nom est resté dans l'histoire, elles sont tout le temps en train de chercher à développer des business. Celles qui ont compté sur les millions que le commissaire a donné et qui ont compté sur les voitures qu'elles ont données, elles sont devenues des koyo-koyo. Oui, je te dis la vérité, elles sont finies. Mais celles qui ont accru, c'est qu'elles ont reçu comme opportunité. On donne toujours leur nom. On parle toujours d'elles. On monte tous des émissions. On les invite même pour venir parler encore à la télévision. Mais toutes celles qui sont passées contentes sur leur beauté, elles ont disparu. Je veux te dire quelque chose. Dieu est tellement fort que même les nouvelles petites qui sont en train de naître, nos enfants qui sont en train de naître, elles sont plus jolies même que les mamans de maintenant. Pourquoi? Parce que quand Dieu crée, il apporte toujours une plus-value. Dieu n'est pas un Dieu qu'on peut maîtriser. Il fait toujours mieux, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Si tu consultes ta beauté, je te dis, tu vas trouver quelqu'un qui est plus joli que toi. Mais si tu consultes tes activités, sur ce que tes mains vont créer, sur ce que ton travail va te produire, je te dis, avec le temps, tu vas finir par te démarquer dans le temps. Ne sois pas plus belle qu'intelligente. Ne mets pas ton énergie à vouloir être trop belle sans mettre ton énergie à vouloir développer quelque chose, à vouloir déposer tes CV. La même énergie que tu prends pour mettre le crayon dans les cheveux, dans la bouche, mets la même énergie pour t'asseoir, pour écrire un projet, pour réfléchir un business, pour développer quelque chose. Tu vas voir, tu vas finir par t'en sortir dans la vie et tu vas commencer à aller de gloire en gloire. Je prie pour toi que ta beauté puisse te donner, en plus de ta beauté, tu puisses avoir une intelligence surnaturelle dans le nom de Jésus-Christ. Je termine. Est-ce que tu veux que je termine? Il y a 9 situations dans lesquelles tu vas te trouver, que j'ai appelées les situations honteuses et humiliantes. Et je ne veux pas que tu te retrouves dedans. Elles sont honteuses, il ne veut même pas que tu sois dedans. Dis à ton voisin, il ne veut même pas que tu sois dedans. Si tu fais partie des gens que j'enseigne, pour qui je prie nuit et jour, Seigneur, bénis-les. Voilà 9 situations dans lesquelles je ne veux même pas te voir dedans. Si on me dit que tu t'es retrouvé dedans après mon message, je te dis devant Dieu, je ne te reconnais pas comme un enfant que je conduis. Il ne faut pas te retrouver dedans. C'est trop humiliant. C'est trop humiliant. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Éphésiens le chapitre 4, verset 28. Allons-y rapidement à la lectrice. Éphésiens 4, verset 26. 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir quoi donner à celui qui est dans le besoin. La première situation dans laquelle tu vas te trouver, si tu n'as pas un travail, si tu ne fais pas l'effort de chercher un travail, si tu ne concentres pas ton énergie pour te battre pour être quelqu'un de diligent, la première situation dans laquelle tu vas te trouver, tu vas devenir voleur ou voleuse. C'est vilain qu'une femme vole. C'est vilain, le vol est vilain. Il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. D'autres versions disent que celui qui volait ne vole plus. Mais la solution que la Bible propose pour sortir du vol là, c'est quoi? C'est travailler. Femme voleuse, garçon voleur. Écoute, 1 jour pour le voleur, 2 jours pour le voleur, 3 jours pour le voleur, 4 jours pour le voleur, 5 jours pour le voleur, 6 jours pour le voleur, mais un seul jour pour le propriétaire. Si tu n'arrêtes pas de voler,
on va te retrouver un bon matin à la Maca. Oui. Seul. Tu seras dans une situation de vol. Et puis on dira que c'est toi qui as volé. Parce que tu n'as pas. Écoute, tu penses que tous ceux aujourd'hui qui sont là, qui volent, c'est parce qu'ils ont envie de voler toujours. C'est parce qu'ils n'ont pas de travail. Aujourd'hui, les gens volent compteurs. Les gens volent compteurs de sérieux, compteurs de de ci. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils ne travaillent pas. Les gens volent même rétroviseur. Les gens volent. Il y a des hommes qui volent communion à la paroisse. Maintenant, avant les tabernacles étaient fermés à clé. N'étaient pas fermés à clé. Maintenant, on ferme les tabernacles à clé. Vrai ou faux? On met cadenas. Aujourd'hui, Saint-Sacrement. On met barbelé autour comme sécurité. Aujourd'hui, les paroisses ont des sociétés de sécurité. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont des voleurs. Je sais de quoi. Même actuellement dans cette salle, il y a un voleur, une voleuse. Écoute, voler là, il y a plusieurs manières. Première manière de voler, c'est prendre ce qui ne t'appartient pas. Deuxième manière de voler, c'est l'escroquerie. C'est l'escroquerie. Je dis ça toujours à mes fils. Bosser et travailler dans le ministère. Il y a des hommes de Dieu, tant qu'ils sont pas, parce qu'ils ne sont pas des travailleurs, des bosseurs, ils ne prennent pas la peine de préparer le message, de se consacrer, de prêcher, de prier pour les gens, pour que les vie changent. Ils sont obligés d'escroquer les gens. Écoute, cousin de voler, c'est escroquer. Escroquer aussi, c'est voler. Il y a des gens qui se promènent dans les rues pour donner des prophéties aux gens. Vous ne les connaissez pas? Vous les connaissez plein. Ils donnent des prophéties aux gens. Il y a vu ça sur toi, il y a vu ça sur toi. Tout ça, ils font ça pourquoi? À la fin, c'est pour prendre de l'argent des gens. Ce sont des escrocs. Même des femmes qui volent. Et l'autre manière pour une femme d'escroquer, c'est la manipulation. Tu manipules. Tu es un gars à Koumassi, tu es un autre à Bobo. Tu manques que ta maman est malade et il t'envoie l'argent, c'est volé. Toute forme de maman qui te permet d'avoir l'argent qui n'est pas digne et légal. Si c'est motivé par lui-même, c'est bon. Si c'est motivé par son amour, c'est bon. Mais si c'est motivé par le fait que tu le manipules, tu es une voleuse. Ta maman se porte bien. Tu manques que ta maman est malade. Ton enfant se porte bien. Tu manques que ton enfant est malade. Vous avez couché ensemble. Tu mens à la personne que tu es enceinte. C'est pourquoi? Voleuse. Si tu travaillais, tu n'allais pas faire ça. Si tu travaillais, tu n'allais pas faire ça. Écoutez, quand tu ne travailles pas, tu ne vas pas aimer quelqu'un par amour. Tu vas aimer quelqu'un parce que tu veux le voler. Oui. Regarde, quand une femme envoie un message à quelqu'un qu'elle n'aime pas et puis qu'elle appelle bébé, quand tu vois une femme bébé est facile dans sa bouche, c'est une voleuse. Bébé là, ça doit être à quelqu'un que tu aimes. On doit avoir dans ta bouche, on doit sentir la pudeur. Un mot comme ça là, c'est un mot que tu dois dire seulement à celui que tu aimes. Ton bien-aimé, ton séminant, ta séminante, quelqu'un qui est important pour toi. C'est lui que tu peux appeler chéri, tu peux appeler bébé, tu peux appeler coco, tu peux appeler tout. Mais toi, un mot aussi profond, un mot qui peut amener quelqu'un à lever son habit, sa chemise. Toi, tu prononces ce mot-là facilement comme ça aux gens. Comme ça, hein. Aujourd'hui, tu l'as croisé là. Coco comment? Bébé comment? Chérie comment? Ça sent la mamaille. Ça sent la mamaille. Ça sent la mamaille. Logiquement, tu dois te retenir. Eh les gars, ne vous blaguez pas. Hein? 2 jours, tu connais quelqu'un, puis la personne commence bébé, vite là. Il faut avoir peur. Il y a quelque chose qui se prépare derrière. Il y a quelque chose, une manipulation. Une manipulation. Proverbe 30, verset 8. La prostitution, c'est un vol. Une femme qui se prostitue, c'est un vol. Que ce soit prostitution de luxe. Aujourd'hui, les gens prennent leur maison pour faire maison meublée pour aller se prostituer. Les gens ne veulent plus se mettre dans les rues. Passer dans les rues, ils vont te voir. Tu ne travailles pas, tu paies ton studio comment? Tu paies ton studio comment?
Ma grand-mère m'a dit un jour, mon fils, manque est trop mûr là. Il ne faut pas penser que c'est toi ceux qui veut manger ça. Écoute, tu vois une femme qui est trop propre. S'il n'y a pas quelqu'un qui entretient ça, il faut avoir peur. Si elle a un travail, gloire soit rendue au Seigneur. Mais si elle n'a pas un travail, puis elle est trop propre. De toute façon, tu vois, c'est mûr là. On va penser que c'est toi ceux qui as vu mûr ça comme ça. Vas-y, Proverbe 30. Proverbe 30, le verset 8. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Et la parole mensongère, tout ça c'est des ceux des voleurs. La fausseté, la manipulation, les paroles mensongères. Et puis il dit ça pourquoi? Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Verset 9 va expliquer maintenant pourquoi il a dit ça. De peur que dans l'abondance, je ne te renie. Parce que s'il y a trop l'argent que je ne te crains pas, il peut te renier. Et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe. Ça veut dire que beaucoup de gens pauvres sont des voleurs. C'est pourquoi l'homme de la sagesse a dit, Seigneur, il faut m'accorder la richesse. Mais il ne faut pas me donner aussi trop d'argent. Puis à un moment donné, il a dit, où est l'Éternel? Mais il ne faut pas aussi me rendre pauvre. Mais si tu me rends pauvre aussi, il est volé, il est mamaillé, il est manipulé. Il ne faut pas me rendre comme ça. C'est prier d'un homme sage. Sage. Et c'est l'un des personnages que peu de personnes connaissent son nom dans la Bible. Comme vous lisez là, le premier verset de Proverbe 30, verset 1, on donne son nom là-bas. Agaius. Tellement qu'il ne voulait même pas rester dans la misère. Mes amis, beaucoup de gens deviennent des voleurs. Écoute, tu as volé. Un jour, ils vont t'attraper. Tu as menti sur grossesse. Un jour, tu as tombé enceinte vrai. Tu as menti sur ta maman qui est malade. Un jour, elle va tomber malade vrai. Tu as menti que tu n'arrives pas à payer ton loyer, tu as un problème de ceci. Un jour, ton propriétaire va te chasser de la maison. Il y a toujours la honte qui suit les gens qui volent. Il y a toujours l'humiliation qui accompagne les gens qui volent. Je prie que tu ne sois pas dans cette situation. Au nom de... Deuxième situation. Je vais aller rapidement pour donner 4 au moins. La deuxième situation, si tu ne travailles pas, tu vas dépendre des gens. Tu vas dépendre des gens. C'est ce qu'on appelle, tu seras sous couvert. Tu vas dépendre de quelqu'un. 1 Thessaloniciens 2, verset 9. Tu seras à la charge de quelqu'un. Tu vas dépendre de quelqu'un. Tu seras sous couvert. Tu vas dépendre de quelqu'un. Dépendre des gens. Écoutez-moi. Si tu es une fille, on t'invite dans un restaurant. Si tu n'as pas ton transport, il faut te dire que tu vas aller faire la prostitution. Je te dis la vérité. Si tu n'as pas ton transport, il faut te dire que tu vas aller faire la prostitution. La meilleure manière d'être en sécurité quand tu vas à un rendez-vous parce que tu es appelé à te marier et tu n'as pas le droit de refuser une invitation parce que tu ne sais pas ce qu'elle peut devenir pour toi. Je n'enseigne pas le fait de refuser les invitations, mais j'enseigne le fait que si tu sais que la distance est longue, rassure-toi que de là où on t'a dit de partir, tu peux aller avec ton transport et en retour avec ton transport. Mais si tu ne vas pas avec le transport, pensant que ta beauté peut tout résoudre, après avoir fini de manger, te dira allons se reposer. Et si tu dépends de sa poche, vous allez vous reposer. Vous allez vous reposer. Vous allez vous reposer. Regarde ce que 1 Thessaloniciens 2, verset 9 dit. Vous vous rappelez, frère, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre. Pour n'être à charge à aucun de vous. On ne veut même pas être à charge à aucun de vous. On ne veut même pas que vous soyez. On ne veut même pas dépendre de vous. On ne veut même pas. Vas-y. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu. On ne veut même pas. Relis encore le texte pour aider quelqu'un. Vous vous rappelez, frère, notre travail et notre peine, nuit et jour à Nuit et l'œuvre. jour. Pour n'être à charge à aucun de vous. À aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. On ne veut pas être une charge pour quelqu'un. On ne veut pas être un fardeau pour quelqu'un. On ne veut pas être une pression pour quelqu'un. Si tu as dépassé 22 ans, le jeune avocat de Côte d'Ivoire qui est sorti de ça, mais il a 22 ans. Tu as dépassé 22 ans, tu es dans la maison de tes parents, il y a une malédiction sur ta vie. Viens me voir et te faire retraite à la maison communautaire. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. À un moment donné dans ta vie, tu dois maudire la dépendance.
Dépendre trop des gens est trop compliqué. Tu peux pas être dans la maison de quelqu'un, tu n'apportes même pas le pain. Tu peux pas être dans la maison de quelqu'un, tu n'apportes même pas le sac de riz. Tu ne contribues à rien. Tu es une chatte, tu es un fardeau, tu es une bagarre, tu es un boulet. Même pour tes dessus, on doit te donner. Un moment, tu fatigues tes parents. Tu fatigues tes parents. Tous sont tes parents, tous sont tes parents. Ton transport, tes habits, ton ceci, ton cela, tout. Un vieux gars qui est capable d'enceinte les filles. Et il vient, il dit Seigneur, Seigneur, Jésus, Seigneur, Jésus. Et tu prends ta femme pour t'habiter dans la maison de vos parents inconscients. Tu prends ta femme pour t'habiter dans la maison de vos parents. À un moment donné, la colère doit rentrer dans ton cœur. C'est moi qui suis ton prédicateur. Tu ne vas pas te sentir à l'aise dans ces conditions. Oui, 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 oui. Oui, oui. Que le Seigneur te vienne en aide. Que le Seigneur te vienne en aide. 2 Thessaloniciens 3, verset 8. Merci. N'aimez pas la gratuité. N'aimez pas la gratuité. Tout est gratuit, tout est gratuit, tout est gratuit. Pourquoi? C'est quoi tout ça? Écoute, un jour ils vont te vomir. Il te dit la vérité. Tu vis avec ta copine, tu aimes la gratuité. Un jour elle va te vomir. Tu vis avec ta grande sœur, tu aimes la gratuité. Un jour elle va te vomir. Tous ceux qui ne te disent pas ce qu'ils ont te dire ouvertement, dans ton dos ils te le disent. Ils te critiquent. Ils appellent les gens pour dire celle-là, elle est là encore. Quand ce sont les plats que tout le monde aime, ils mangeront avec toi. Mais quand ce sont les plats préférés, ils vont se cacher quand tu as sorti pour manger. Parce que tu es devenu une charge pour eux. Et ce sont les personnes qui veulent t'humilier. Il prend son gars dans la maison. Les deux s'embrassent, s'amourachent. Et toi tu arrives. Et ils sont collés dans leurs bras. Pour te dire que tu nous indisposes. Allons-y, 2 Thessaloniciens 3. Je dis, il y a des situations où vous allez sortir de ça cette année 2026 là. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Personne, on ne peut pas manger gratuitement le pain de quelqu'un. On doit travailler pour que vous nous donnez. On doit se battre. Je dis à tout le monde, quand l'occasion vous est donnée de travailler, mettez toute votre force dedans. Mettez toute votre force dedans. Mettez toute votre force. Sinon, tu qui sont des dits là, tu auras honte. Quand tes amis seront dans leur voiture et que toi tu ne fais rien, tu es en train de pleurer, tu es en train de te promener, tu ne fais rien de bon, tu seras obligé de faire grand tour. Tu ne pourras pas passer. Quand ils vont te voir, tu ne pourras pas répondre à des questions comme des gens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais quoi? Tu vas te cacher, tu vas rentrer dans les couloirs, dans les gloglos. C'est quelle humiliation ça? C'est quelle humiliation ça? Tu n'es même plus à l'aise, tu n'es même plus à l'aise. Même dans la famille, même les gens ne peuvent même plus t'appeler tonton. Les gens vont t'appeler par ton prénom. Marcelin, Blandine, Florent, Jacques, Mathias. Ils vont t'appeler comme ça. Tes neveux vont te manquer de respect. C'est humiliant. C'est humiliant. Tu es en train de trier travail. Trouve quelque chose à faire. Quand tu as dit, mais pourquoi vous ne me respectez pas? Mais quelle est cette tante? Elle est notre tante. Elle est notre tante. Mais elle lutte le pain avec nous à la maison. Qui va respecter une telle tante? Ils vont continuer à t'appeler encore Marcelin. Marcelin. Tu es étonné que tes neveux t'appellent Marcelin. Tes petits frères se moquent, ils ne te respectent même pas. On dit, mais attends, toi tu dis que tu es tonton là. Tonton là, c'est lui qui vient donner. Mais toi, tu luttes le petit déjeuner avec nous. Tu es en train de lutter, gratter avec nous. Même nos chaussures, même tu portes. De temps en temps, tu essaies de voler nos nidos. Tonton, comment? Que le Saint-Esprit te vienne en aide. Soyez des bosseurs. Mes amis, moi j'aime la prière, j'aime la consécration. Mais je n'aime pas la paresse. Je n'aime pas la paresse. Je ne supporte pas les paresseux. Les gens pensent que même l'œuvre de Dieu qu'on fait là, la Bible dit que si celui qui fait l'œuvre de Dieu même avec négligence, il est maudit. Ça veut dire que même dans la vie active, tu es paresseux, tu es maudit. Dans l'œuvre de Dieu, tu es paresseux, encore tu es maudit. Ça veut dire que personne ne veut travailler paresseux. Personne. Satan même n'aime pas les paresseux. Vous pensez que les gens qu'on prend pour mettre dans les francs-maçonneries, c'est les koyokoyos du village qui sont en train de boire bandits là. Vous vous amusez. Hein? Même les grands sectes là, elles cherchent des élites.
Les gens pensent qu'elle cherche les gens fatigués. Il y a cheveux dans sa gorge, il est fatigué là. Qui va chercher les gens comme ça? Les gens cherchent les élites, les intelligents, les gens qui sont les bosseurs. Satan cherche les bosseurs, Dieu cherche les bosseurs. Si tu n'es ni dans un, tu n'es ni dans l'autre, tu es au milieu, tu es où? Tu es où? Tu es où? Tu es où? Quand le monde épargné vient, tu es obligé de faire comme si tu étais empissé. Quelle honte! Quand il s'agit de donner, tu as peur. La partie où on appelle, on dit 10 personnes venues donner, la partie là te fait peur. Tu dis, l'homme de Dieu, j'aime bien ses messages, j'aime bien sa partie de la prière, j'aime quand il prophétise. Mais c'est quand il dit, on va donner là. Je me sens bizarre. Tu ne te sens pas bizarre, c'est ta paresse qui te rend bizarre. Sinon, ceux qui travaillent savent où prendre pour venir donner à leur Dieu. Ils savent où prendre. Ils encouragent même. Ils disent, continue à donner, continue à donner. Parce qu'ils savent que le canal pour arroser l'œuvre du Seigneur, c'est d'être quelqu'un qui soutient. Sors des situations d'humiliation. Je m'arrête ici. Il reste encore près de 6 situations à te donner. On va monter dans l'abondance, nous tous, dans le nom de Jésus. Tiens-toi sur tes pieds. Prochainement, il y a t'enseigner comment devenir un bon travailleur. Les voies par lesquelles tu vas avoir un travail en brie. J'ai dit, il y a travail. Il y a travail. C'est juste qu'il n'y a pas les bonnes personnes pour faire. Il y a travail. Il y a travail même. Il y a travail. Et si tu as une vie de victoire, normalement, en peu de temps, tu vas avoir travail. Tu vas avoir travail. Tu vas avoir travail. Tu ne peux pas avoir un responsable tous les jours. Ma maman dit, mon papa dit, ma maman dit. Ça veut dire que tu n'as rien. Ça m'énerve. Quand je vais rester avec toi, on va prier jusqu'à minuit. Tu me parles de ta maman dit. Et puis tu n'as rien. Tu fermes sa bouche chaque mois, tu vas 100 000. Tu vas, ça va parler encore. Mon fils, ma fille, prie, 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 prie. Vous savez comment votre homme de Dieu là? Oh, que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Est-ce que c'est faux? Il y a des maisons où on me bénit, il y a des maisons où on m'allume. Parce que le fidèle qui est là-bas, là, c'est un paresseux. Je suis venu prêcher pour que dans ta maison ne m'allume pas. Mais ce n'est pas moi le problème. Pas moi le problème, c'est toi. Lève simplement les mains. Et tu vas répéter pour mon Père. Enlève la paresse sur moi. Il met un esprit de travail. Un esprit de diligence pour la gloire de ton nom. Commence à prier dans cette direction. Demande l'esprit de bosseur, quelqu'un qui ne relâche pas, qui n'abandonne pas. Rodobo Shabradia. On va prier pour les 5 formes de travail. Rabali Karadado Shibrati Kabadiananoshi.